Et si la paresse pouvait vous coûter la vie? Imaginez un homme si fainéant qu'il refuse même des trésors tombés du ciel, préférant rêver plutôt que d'agir. Et si cette faiblesse le menait droit à une fin tragique, dévoré par ses propres choix? Accrochez-vous, car cette histoire venue des collines provençales va vous glacer le sang et vous faire réfléchir à vos propres habitudes. Dans le petit village de Saint-Rémy de Provence, niché au cœur de la Provence française, avec ses maisons en pierre dorées par le soleil et ses ruelles étroites pavées de souvenirs anciens, vivait Jean. Un homme d'une paresse légendaire, plus indolent qu'un chat lové au coin du feu en plein hiver. Le Mistral soufflait doucement ce matin-là, portant l'odeur de la lavande et des oliviers, mais Jean, lui, restait cloué au lit, les paupières lourdes comme des sacs de farine. Sa femme, Marie, une force de la nature avec ses bras solides forgés par le labeur quotidien et son regard perçant capable d'intimider les nuages les plus sombres, entrait en trombe dans la chambre. Elle le secouait sans ménagement, sa voix résonnant comme un tonnerre provençal. « Debout, Jean. Le soleil est haut dans le ciel, et toi, tu ronfles encore? Si tu ne travailles pas, on finira dans la misère, avec le ventre vide et le toit qui pleure à chaque averse. » Jean marmonnait, la tête enfouie dans l'oreiller froissé, sa voix pâteuse comme du miel trop épais. « Encore 5 minutes, Marie. Quelle galère de se lever tous les jours. La vie est déjà assez dure comme ça. » Mais Marie ne lâchait pas. Elle tirait les couvertures d'un geste vif, révélant son mari en chemise de nuit usée, les cheveux en bataille. « Regarde autour de toi. La cour est envahie de feuilles mortes qui dansent au vent, la pile de bois attend d'être fendue, et le toit fuit comme une passoire. Fais quelque chose, bon sang. Sinon, comment veux-tu qu'on devienne riche un jour? » Jean s'étirait lentement, comme un vieux chien au soleil, un sourire paresseux aux lèvres. Il n'avait pas l'énergie pour se disputer, encore moins pour agir. Chaque jour, c'était la même danse. Marie portait le fardeau de la ferme, des champs et du marché, tandis que Jean rêvassait à une vie facile, sans sueur ni effort. L'après-midi venu, sous un ciel azur où les cigales chantaient leur symphonie incessante, Marie explosa enfin. Elle se planta devant Jean, assis sur un banc de bois vermoulu sous un figuier centenaire, les mains sur les hanches, le visage rougi par la frustration. « Dis-moi franchement, Jean, comment comptes-tu nous sortir de cette pauvreté si tu ne bouges pas le petit doigt? On végète ici, et toi, tu rêves les yeux ouverts. » Jean bâilla si fort que l'air sembla vibrer autour de lui, et d'une voix traînante, il répondit « Calme-toi, ma chérie. Un jour, la richesse viendra sans que j'aie à suer une goutte. Tu n'as pas vu cette immense montagne là-bas, dans les Alpes, qui domine l'horizon comme un géant endormi. On raconte qu'un sage vit de l'autre côté, un vieil homme qui connaît tous les secrets du monde. Demain, j'irai le voir. Il me dira comment devenir riche sans lever un doigt. » Marie croisa les bras, ses yeux plissés par le doute. Elle n'y croyait pas une seconde, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir naquit. Au moins, Jean sortait enfin de sa torpeur. Si cette histoire te touche déjà, avec cette lutte entre paresse et ambition qui résonne en chacun de nous, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car ce qui arrive ensuite va tout changer, te laissant bouche bée. Le lendemain, à l'aube où le ciel rosissait comme une promesse timide, Jean se mit en route, les paupières encore lourdes de sommeil. Le paysage s'ouvrait devant lui, des collines ondulantes couvertes de vignes vertes, des champs dorés par le soleil matinal, et une brise légère qui portait le parfum enivrant de la lavande sauvage. Ses pas étaient lents, pesants, comme s'il traînait des chaînes invisibles. Il râlait intérieurement contre ce chemin interminable, regrettant déjà son lit douillet. Mais la montagne appelait, et avec elle, l'espoir d'une vie sans effort. Après des heures de marche, les muscles endoloris et la sueur perlant malgré sa réticence, Jean atteignit un terrain plus rocailleux au pied des Alpes. Les pierres, sculptées par le vent, formaient des ombres étranges, et un sifflement lugubre emplissait l'air, comme un murmure ancestral. Soudain, d'un rocher surgit un loup maigre, les côtes saillantes sous une fourrure miteuse, les yeux brillants d'une faim insatiable. Sa voix rauque brisa le silence. « Où vas-tu donc, voyageur, avec cette allure si tranquille ?» Jean, le cœur battant, répondit en se grattant la tête, « Chez le sage derrière la montagne. Je veux apprendre à devenir riche sans travailler une miette. » Le loup se lécha les babines, un grognement surmontant de sa gorge. « Alors, demande-lui pour moi. Je dévore tout ce qui passe, mais mon ventre reste vide, comme rongé par un abîme sans fond. Aide-moi, je t'en prie. » Jean, mal à l'aise face à ses crocs jaunes, hocha la tête. « D'accord, je lui poserai la question. » Et il reprit sa route, le pouls encore accéléré. Plus loin, le sentier poussiéreux mena Jean à un pommier solitaire, un arbre squelettique aux branches tordues, sans une seule pomme, ses feuilles jaunies tombant comme des larmes sèches. Une voix douce et triste s'éleva, comme un soupir du vent. « Voyageur, où te portes-tu » Jean, surpris mais résigné, répondit « Chez le sage, pour la richesse sans effort. » L'arbre murmura «
demande-lui alors ce qui me ronge. Mes racines souffrent d'un mal invisible, je ne donne plus de fruits sucrés, mes feuilles meurent avant l'heure. Bon, je lui en parlerai. Le poids des promesses commençait à peser sur ses épaules paresseuses. Le jour suivant, les pieds enflés et l'estomac gargouillant, Jean arriva au bord du lac d'Annecy. L'eau scintillait comme un miroir géant, reflétant les sommets enneigés des Alpes, une paix cristalline enveloppant l'endroit. Soudain, un énorme poisson émergea, aussi gros qu'un tronc d'arbre, ses écailles luisantes sous le soleil, mais ses yeux emplis d'une tristesse profonde. « Où vas-tu, étranger ?» demanda-t-il d'une voix grave, en éclaboussant l'eau. « Chez le sage », répondit Jean, épuisé de répéter. Le poisson gémit. « Demande-lui ce qui obstrue ma gorge. Quelque chose m'empêche d'avaler, de savourer la vie aquatique. C'est une torture constante. » Jean leva la main, presque par habitude. « Très bien, je le ferai. » Chargé de ces 3 mystères étrangers, Jean gravit la dernière colline, les jambes tremblantes comme des feuilles au vent. Là, au sommet, assis sur une roche plate face à un horizon orangé où le soleil se couchait en un spectacle flamboyant, se tenait le sage. Un vieillard à la barbe blanche comme la neige alpine, immobile comme une statue, exhalant une odeur d'herbe fraîche. L'air était calme, presque sacré. Jean s'approcha, le cœur serré par l'attente. « Sage, je veux être riche sans un seul effort. Ma femme me harcèle chaque jour, mais je refuse de suer pour ça. » Le vieil homme, sans détourner son regard du ciel, écouta les plaintes du loup, du pommier et du poisson. Un silence tendu s'installa, le vent retenant son souffle. Puis, d'une voix profonde comme un écho des montagnes, dit au loup de dévorer le premier paresseux qu'il croisera pour apaiser sa faim. Au poisson qu'un trésor inestimable est coincé dans sa gorge. Enlève-le, et la richesse sera tienne. Au pommier qu'un or enfoui sous ses racines le poisonne. Déterre-le, et il refleurira. Jean, les yeux brillants d'impatience, et pour moi. Le sage sourit, un sourire énigmatique perdu dans sa barbe. Pour toi, la richesse sans effort? Rentre simplement par le même chemin. Chez toi, la fortune t'attendra. Jean, le cœur gonflé d'euphorie, fit demi-tour, imaginant déjà des piles d'or scintillantes. Mais au fond de lui, une ombre de doute. Et si ce retour cachait un piège mortel? Jean rentrait vers Saint-Rémy-de-Provence, le cœur battant d'une excitation fiévreuse, un sourire immense plaqué sur son visage fatigué. Le soleil déclinait, peignant les Alpes en teintes orangées et pourpres, comme un avertissement du destin. Il imaginait déjà les piles d'or scintillant dans sa modeste maison de pierre, Marie ébahie, les yeux écarquillés, enfin silencieuse devant sa réussite sans effort. Le sage l'a dit, rentre chez toi, et la fortune t'attend. Pas de sueur, pas de peine. Juste le chemin du retour. Ses pas, autrefois lourds, étaient maintenant pressés, portés par cet espoir aveugle. Mais au fond de lui, une ombre rampante. Et si cette promesse cachait un piège? Premier arrêt, le lac d'Annecy, ses eaux miroitantes sous les derniers rayons, un miroir paisible qui reflétait les sommets enneigés. Le gros poisson émergea d'un bond, éclaboussant l'air frais, ses écailles luisant comme des joyaux perdus. Ses yeux, emplis d'une urgence désespérée, fixaient Jean. Qu'a dit le sage? Dis-moi, voyageur. Cette chose dans ma gorge me torture jour et nuit, m'empêchant de goûter à la vie. Jean, l'esprit déjà ailleurs, soupira avec impatience. Il dit qu'un trésor précieux est coincé là-dedans. Un objet de valeur immense. Si on l'enlève, tu seras libre, et ce sera une fortune. Le poisson se tordit d'excitation, ses nageoires battant l'eau en un rythme frénétique. Alors enlève-le. Plonge ta main, retire ce mal, et garde tout pour toi. Tu seras riche sur le champ, sans attendre. Jean hésita une fraction de seconde, sentant l'eau froide lécher ses bottes usées. Mais la paresse l'envahit comme une vague familière. Risquer un rhume pour ça? Non, le sage a promis. La richesse m'attend à la maison, sans un geste de plus. Bonne chance, poisson. Il tourna les talons, ignorant les éclaboussures de désespoir derrière lui. Le lac sembla soudain plus sombre, comme si l'eau elle-même pleurait une opportunité perdue. La voix de l'arbre s'éleva, faible et tremblante, un murmure chargé de douleur. « Voyageur, reviens-tu avec des réponses? Ce mal dans mes racines me ronge, m'empêche de fleurir, de donner la vie. » Jean haussa les épaules, son euphorie commençant à s'effriter sous l'irritation. Le sage dit qu'un coffre rempli d'or est enterré sous toi. C'est ça qui te poisonne. Déterre-le, et tu revivras. Les branches du pommier frémirent, comme animées d'un espoir nouveau. Aide-moi. Creuse, emporte l'or, et je refleurirai, offrant des pommes juteuses à tous. Cet or est à toi, une richesse immédiate. Jean fixa le sol dur, imaginant la sueur, la terre sous les ongles,
les muscles douloureux. Cruiser, me salir pour un arbre? Pas question. Ma fortune m'attend chez moi, sans effort. Il s'éloigna, le craquement des feuilles mortes résonnant comme un rire moqueur. L'arbre pencha, vaincu, ses racines invisibles criant une leçon muette sur les chances gaspillées. Le crépuscule enveloppait maintenant les Alpes, les ombres s'allongeant comme des doigts accusateurs. Jean approchait du terrain rocailleux, le vent sifflant plus fort, froid et menaçant. Soudain, le loup surgit d'un bond, plus maigre que jamais, ses côtes saillantes sous une fourrure hirsute, ses yeux luisants d'une faim vorace. Un grognement guttural emplit l'air. « Homme, qu'a dit le sage? Ma faim me dévore de l'intérieur, un vide insatiable qui hurle jour et nuit. » Jean recula d'un pas, sentant pour la première fois une peur glaciale serpenter dans ses veines. Il a dit que pour calmer ta faim, tu dois manger le premier paresseux que tu croises. Mais oublie ça, j'ai hâte de rentrer. Le loup pencha la tête, un sourire carnassier dévoilant des crocs jaunis. Le premier paresseux? Regarde-toi, Jean. 2 fois, la richesse t'a été offerte. Le trésor du poisson, l'or du pommier. 2 fois, tu as refusé par pure flemme, préférant une promesse vague à l'action immédiate. Jean blêmit, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Je peux changer. Retourner là-bas, plonger, creuser. Laisse-moi une chance. Mais le loup bondit, rapide comme l'éclair, ses griffes s'enfonçant dans la chair. Un cri déchirant déchira la nuit, puis le silence. Jean s'effondra, sa vie s'éteignant dans un dernier regret étouffé. Dans le calme qui suivit, sous un ciel maintenant étoilé, la montagne sembla murmurer une vérité éternelle. Jean avait placé sa confiance en une illusion, aveugle aux opportunités réelles qui demandaient un brin d'effort. Ses choix, dictés par la paresse, l'avaient mené à cette fin tragique, prouvant que chaque décision porte en elle des conséquences invisibles, comme des graines semées dans le vent. Marie, restée au village, attendrait en vain, apprenant peut-être la patience dans le deuil, transformant son chagrin en résilience pour reconstruire seule. Et l'espoir? Il n'est pas une attente passive, mais une foi active, ancrée dans des valeurs solides comme le roc alpin. Le travail honnête, la saisie des moments, la force de persévérer face aux épreuves. Car la vie, comme ce chemin tortueux, récompense ceux qui osent agir, qui font confiance à leur propre force plutôt qu'à des promesses faciles, et qui bâtissent leur destin avec patience et cœur. Si cette histoire t'a touché au plus profond, abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits vrais, intenses et pleins de sagesse. Like la vidéo si elle t'a fait réfléchir, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ces leçons. D'autres aventures arrivent bientôt. Reste connecté.